Bienvenue pour ce parcours de partie de Commands and Colors Ancients, CGG Solo System. Nous allons jouer la célèbre bataille de Cannes, Cannae, qui a eu lieu en 216 avant Jésus-Christ. Victoire magistrale d'Hannibal contre les troupes de Varus, cas d'école, voilà, manœuvre de double enveloppement qui a vraiment détruit l'armée romaine et que dans la suite de l'histoire, on essaiera d'imiter. On suppose que M. Schlieffen, qui a développé le plan Schlieffen d'attaque de la Première Guerre mondiale de l'Allemagne, s'en est inspiré, bien que ce n'était qu'un enveloppement par un côté. Voilà, d'autres pensent que c'est plutôt Teutoburg que cette tactique, cette tactique a été employée. Bref, en tout cas, on va essayer de voir ensemble les circonstances de cette bataille. Donc, nous avons déjà vu la bataille du Tessin, de Trébie, la débâcle de Trasimène. Les Romains sont voilà, dans une situation quand même très difficile. Et voilà que on arrive à la bataille de Cannes en 216. Toute grande bataille, avec après une pause assez longue de 9 ans avant la bataille de Méthor. Je vous lis maintenant le petit historique, une traduction rapide du petit historique donné dans le livret de GMT. Je le trouvais encore plus concis, plus synthétique que ce que pouvait en dire Wikipédia, qui est voilà, bien sûr un peu plus étendu. Par contre, je vous soumets là l'image de la bataille telle que montrée sur Wikipédia. Donc en gris, ici, vous avez les troupes carthaginoises et en rouge, les troupes romaines, donc qui montrent le développement de cette bataille. Bien sûr, là, cet arc de cercle est en fait la bataille dans son moment décisif, avec des enveloppements, voyez, par les cavaleries des deux côtés, et puis aussi par des infanteries lourdes qui vont finalement encercler ces deux légions qui se sont avancées face à un centre fragilisé ou rendu plus faible par Hannibal. Donc c'est une sorte de piège qui a compté sur l'élan, sur le manque de discernement des Romains qui ont foncé tête baissée, croyant pouvoir l'emporter. Donc les Romains ont rassemblé une armée vraiment énorme, 80 000 hommes, conduits par 2 consuls et 2 proconsuls. Malheureusement, le jour de la bataille, le consul Varus, incompétent, dirigeait les troupes et a décidé d'attaquer Hannibal, qui avait placé son armée dans un lieu qui empêchait les Romains d'avoir l'avantage des nombres. Il y avait des obstacles sur un côté et la rivière Aufidus sur l'autre. Mais malgré tout, voilà, sans se laisser démonter, Varus a simplement empilé ses légions l'une derrière l'autre dans cette zone, on va dire étroite, et il a engagé une attaque frontale contre le centre carthaginois. Et là, les Romains ont marché dans le piège. Hannibal avait déployé son excellente cavalerie et son infanterie lourde sur les côtés, laissant son infanterie moyenne et celte, des conscrits celtes au centre. Donc l'avance romaine a en effet bousculé le carthaginois au centre et l'a fait reculer avec des pertes, mais dans le même temps, la cavalerie carthaginoise a dérouté la cavalerie romaine sur les 2 flancs et finalement a fermé, on va dire, l'issue des arrières romains avec cette cavalerie, alors que l'infanterie lourde alors avançait aussi sur les flancs des Romains. Donc
encerclés et incapables de manœuvrer. Les soldats romains ont été massacrés par milliers. L'armée a été détruite. Donc Cannae était la plus grande défaite de l'Empire, de Rome, de la République de Rome, et la plus grande victoire d'Hannibal. Donc on est vraiment là au sommet de la situation. Alors, voyons ensemble si l'histoire va se répéter. Voici donc la situation. Voilà, le jeu recrée bien les choses. Donc cavalerie ici des deux côtés, cavalerie légère à carthaginoise, lourde et moyenne de ce côté, et en face, voilà, de nouveau les Romains, toujours faibles hein, quant à leur cavalerie moyenne, mais en nombre inférieur. Et en effet, de manière étonnante, les Romains faisaient un peu le contraire, ils mettaient plutôt l'infanterie la plus solide au centre. Là, nous voyons l'infanterie lourde, can- euh, punique, carthaginoise, sur les ailes. Et au centre, des troupes un peu bigarrées, des frondeurs, quelques warriors, donc sans doute représentant les Celtibères, et puis aussi des auxiliés. Donc logiquement, ici en face, les Romains ont quelques voilà, javeliniers, et l'essentiel de leurs troupes, vous voyez, fortes, donc moyennes et lourdes, sont au centre avec des auxiliés sur les côtés. Donc on va dire qu'il y a une disparité qui va normalement jouer en faveur des Carthaginois. Mais vous savez qu'avec ce jeu, on a toujours des surprises. Alors, regardons The War Council. Voilà, rien de spécial, sinon qu'Hannibal a 6 cartes de commandement et que Varus en a seulement 4. Il n'y a pas de règle spéciale et la victoire se fait à cette bannière. Donc ce sera au moins au niveau des mécaniques et des règles spéciales de jeu, voilà, un jeu assez simple. Il y a quelques petites fautes d'orthographe. Hannibal, ils lui ont donné 2B. Voilà, c'est pas bien grave. Alors, donc, le Romain joue le premier, et donc il tire sa main le premier. On va s'engager dans la bataille. Voilà, donc les 5 cartes du Romain, vous voyez, c'est marqué 4, donc voilà. On tire toujours 5 cartes en solo, hein, et la différence, c'est que normalement, Hannibal devrait, le Carthaginois devrait avoir dans les slots A et D une carte de plus. Voilà qui est bien fait. Ok, prêt à y aller? Qu'on s'amuse et que l'histoire se répète ou non, on va rigoler. Bien. D ou E. Je peux rallier, mais bon, c'est pas le moment. Et on peut ordonner 4 unités au centre. Alors, est-ce qu'on va être aussi bête que le Romain de départ? On va essayer de ne pas. Voilà. Alors, les javeliniers vont avancer. Voilà. Et puis, nous allons bouger les légionnaires ici. On verra bien. Donc, les javeliniers peuvent lancer un javelot. Façon de parler, un dé seulement, puisqu'ils ont bougé. Ici, les warriors n'ont rien. J'essaie les warriors, parce que si j'arrive à les affaiblir, c'est tout ça de gagner. Et là, hors de recul qui est refusé, puisque les warriors ont au moins 2 voisins pour les encourager. Je pioche et je passe le tour au Carthaginois, qui peut bouger D et E, décidément. 3 unités au centre, une partout. Line command. Je crois que c'est bien, line command. Ça a de la gueule et ça vaut la peine. Allons-y. Line command, ce sont des unités à pied, autant que je veux dans une chaîne ininterrompue, et ils peuvent avancer d'une case s'ils veulent et se battre. Ok, alors on va peut-être faire les choses subtilement, c'est-à-dire ne pas trop bouger les unités fragiles. Ouais. Quoique.
Et ici déjà, l'infanterie lourde vient ici. Alors ici mes fragiles, ouais, c'est aussi bien qu'ils bougent. Voilà. Ah ouais, on fait une avance. On verra bien ce qui se passe. Alors, hop, voilà. On en arrive aux attaques. Alors, ici, on n'a pas bougé, donc on jette 2 dés. Ah, double ordre de recul, ce qui est embêtant pour cette infanterie légère qui n'a pas le choix, peut pas refuser. Donc chaque recul fait 2 cases et elle ne peut reculer que de 2. Donc ça fait 1, 2. Il lui reste 2 cases à reculer, donc elle va les perdre. Elle va perdre des points. Voilà. Oups. Ici, les frondeurs qui tirent aussi à 3 cases vont viser Varus. On verra bien ce qui se passe avec un dé puisqu'elles ont bougé. Aucun effet. Bon. Idem ici. On va essayer d'affaiblir la cavalerie moyenne avec un dé. Aucun effet. C'était prévisible. Au centre, donc les warriors attaquent les javeliniers romains qui décident de evade. Donc c'est 4 dés et seulement les résultats verts leur enlèvent des blocs. 1, quand même une perte. Et ils reculent de 2 sans que le, les warriors puissent faire autre chose. Bon là les autres javeliniers ont reculé, les auxiliaires ici ne tirent qu'à 2 cases, donc on en a fini pour ce tour. On pioche la carte qui manque et on laisse le tour aux Romains. A, B, 2 unités à gauche, ouais, ou outflank, 2 partout. Ah, je crois que je vais faire du 2 partout. Alors, outflank, ouais. Je sais que la punition va venir, mais... Alors, à droite, c'est celle-ci. Allez, on va s'amuser. On va y aller doucement. Voilà. Donc, on avance les auxiliaires. Vous voyez que je joue les devins par rapport à l'histoire et j'essaie d'éviter de rester trop coincé au centre. Donc les auxiliaires vont essayer simplement de poivrer ici les javeliniers. Aucun effet. Ordre de recul. Donc les frondeurs reculent de 2 cases. Idem ici. On verra bien ce qui se passe. Rien. Et aucun effet. Bon. Des Carthaginois CDE utilisés peuvent ordonner 2 unités à droite, 3 unités au centre, line command ou coordinated attack. Ouais. Hmm. Ouais, j'hésite un peu. Devrais-je? Je trouve quand même que 2 units right. Ah, c'est que 2 units right. C'est pas ça, les line command, ça peut être pas mal. Non. 3 unités au centre, ça c'est pas folichon. Coordinated, oh, c'est presque le truc à faire. Allons-y. Alors, mes choix tactiques sont les miens, par définition. Donc, ils valent ce qu'ils valent. Et, et, à. Voilà. Donc, j'ai ordonné. Voilà, c'est 3 unités. Celles-ci vont s'avancer ici. Celle-ci ici. Bon, ça, c'est des unités lourdes qui peuvent pas faire grand-chose. Et là, mes javeliniers. Non, c'est pas les javeliniers, mes frondeurs. Ben, vont embêter ces auxiliés là parce que s'il y a un drapeau, ils vont devoir reculer. Et ben voilà, une perte et ils reculent d'une seule case. Fait qu'ils font bien volontaire, je vais mettre là. Voilà. Pour le reste, j'ai pas de tir. Tour du Romain.
C. Donc soit l'unité, quoi, la carte au centre, soit celle qui engage le moins d'unités. Alors c'est compliqué parce que Rally, voilà, je sais pas tout à fait ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. C'est tout le problème avec ces, c'est voilà, lowest order count face up card. C'est vraiment pas simple du tout de le déterminer, quoi. J'ai beau regarder les règles, j'ai pas trouvé la clé de ça. Donc, 3 units left, ça peut être drôle. Non, pas celle-là. Celle-ci. Ah, mais c'est le romain, je suis bête, excusez-moi. Oh, ça va très bien. C'est aussi ce que je pouvais faire. Attendez, je reviens en arrière. Ouais, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ouais, 2 units right. Non, 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 c'est bien left. Ok. Désolé, excusez-moi, je suis un petit peu. Voilà, un petit peu distrait. Donc 3 unités à droite. Ouais, voilà. Alors, j'avance ces deux auxiliaires ici. Et celle-ci, voilà, vient en appui. Alors, bon, on va essayer de bousculer les lourds carthaginois, on sait jamais. Ordre de recul qu'ignore le carthaginois. Et on va viser le warrior, on sait jamais. Eh ben, une perte, c'est bien. Voilà. Et c'est tout. L'autre auxiliaire, de toute façon, très loin, puis il a bougé de 2 cases, donc il n'a pas le droit de se battre. Voilà. Tour carthaginois. Bien, Faithful. CDE. 2 unités à droite. Line Command, comme ça devient rigolo, intéressant. Et... Ouais. 3 unités au centre. Ou Counter Attack. Donc il y avait 3 left. Ça peut être 3 right, je disais aussi. Ah, ouais, 2 units, ouais. Ouais, moi je pense qu'il faut y aller. Il faut faire un line command. On n'aura jamais une ligne parfaite. Donc on va simplement activer toutes ces unités ici qui peuvent bouger, donc down X et se battre. Alors ça va être comme ça. Je crois que je vais mettre la lourde ici. Et les frondeurs sur le côté pour faire du harcèlement. Alors les attaques. Les frondeurs s'y mettent contre les auxiliaires ici avec un dé. Aucun effet. L'infanterie lourde, elle n'a aucune raison de retenir les coups à 5D contre les auxiliaires. Ah là là, ça va taper. Alors, 1, 2, 3. Faisons qu'il n'y a pas de chef. Hein. Voilà. Donc 2 épées, un symbole vert, ça enlève 3 blocs de cette unité à symbole vert. Le casque et le rouge ne servent à rien. Donc riposte des auxiliaires à 3. Alors là, il y a un rouge qui sort, donc une perte pour les lourds. Voilà. Les Warriors vont s'acharner, bien sûr, à 3D, puisqu'ils étaient affaiblis par quelques jets de missiles. Donc 3D et rien de particulier. 2 rouges ne font aucun effet auxiliaire et ils refusent de reculer avec le drapeau, puisqu'ils ont 2 compagnons. Ils pourraient, mais bon, finalement, ils vont pouvoir bouger le tour suivant peut-être. Et donc ils ripostent à 3 contre les Warriors. Les Warriors prennent encore un coup. Voilà. Et enfin, les auxiliaires ici attaquent à 3D. Alors, il y a une perte. Il y a un recul demandé par ce drapeau ou celui-ci. Hein, voilà, qui est ignoré, mais l'autre, il doit être accompli. Ah, j'ai presque envie de le faire reculer plus. Non, mais... Non, non, c'est bien. Voilà. Le Carthaginois ne presse pas son avantage. C'est quand même... voilà, on a des troupes romaines très très lourdes dans les parages.
Donc fin du tour carthaginois et tour romain. Non. Ah, je clique sur le mauvais truc. Fate roll. Voilà. Order heavy troops chez les Romains. C'est pas passionnant ça. Ah, mais j'ai pas que ça. J'ai rally. Ouais, je peux pas rallier ici tellement. Il y a 2 units right. Oh, je crois qu'on va 2 units right. Ok, 2 unités à droite. Euh, ouais. Allez, Varus, il va quand même se mouiller un petit peu. Avec des auxiliés. Voilà. Donc les auxiliés attaquent ici à 3D avec le bonus leader. Alors, une perte à cause de l'épée, parce que les auxiliés tapent avec les épées, et 2 ordres de recul qui font 4 cases de retraite pour les frondeurs. Ce sera tout, messieurs. Tour carthaginois. Alors, Fate Roll. C'est, voilà. Et qu'est-ce qui bougerait le moins d'unités? 2. Il y a 2 units right. Counter attack serait 2 units. Bon, ce serait left parce qu'ils doivent toujours faire la même chose. Et le bleu, je peux pas. Mounted charge, j'ai trop d'unités. 2 units center, donc je peux bouger 2 au centre, 2 à droite, 2 à gauche avec le contre-attaque. Ou 3 unités au centre. Ouais, je crois que je vais. Ah ouais, c'est toujours les visibles. Bon, voilà, je regarde. 3 unités au centre. Je sais pas ce que j'ai fait, moi. Ouais, c'est peut-être pas génial, hein. Mais bon. Voilà. Alors, je vais avancer mes warriors ici. Ah, il pourrait avancer à. Ouais, j'ai pas envie de faire l'idiot. On va faire une chose progressive. Voilà. Et puis les frondeurs vont venir ici. Et eux vont attaquer la légion ici avec un dé, puisqu'ils ont bougé. Vous remarquez que j'y vais doucement avec les carthaginois. J'ai l'impression que tout le monde fait un peu gaffe. Parce qu'il faut s'adapter au fait que sans doute le romain ne va pas foncer tête baissée dans le piège. Fin du tour carthaginois aux Romains. Freight roll. Soit le centre, move, fire, move, ou heavy, hop, rallye. Il n'y a pas grand chose comme rallye. Hein. Il y aurait ici. C'est un peu misérable. Hein. Ah, ici, ouais. Move, fire, move, ça peut être pas mal quand même. Je vais le faire. Ça me permet de manœuvrer mes unités légères. Alors, move. Ah oui, il faut que je les. Il faut que je peux en activer 4. Donc 1, 2. Ouais. 3, 4. Ouais, c'est pas beaucoup, hein. Mhm. Alors move. Mes auxiliés ici bougent. Ceux-ci ne vont pas bouger. Et les autres vont mover aussi. Hmm. Ouais, d'accord. Voilà. Maintenant fire. Ceux-ci n'ont pas bougé. Vont essayer de poivrer les lourds. Aucun effet. Ouais, le recul est refusé. Voilà. Ceux-là ne peuvent rien faire. Je ne sais pas pourquoi il a été ordonné celui-ci. J'ai pas bougé. Et ici, allez encore un dé contre les warriors pour les affaiblir. Et ce sera tout. Donc move, fire, c'est fait. Maintenant move. Donc ceux-ci vont se retirer du champ de bataille quasiment. Et puis voilà, les auxiliés ici
prendre la place. Je suis presque à me demander. Non, c'est bon, c'est bon. On va y aller comme ça. Tour du Carthaginois. Fate Roll. Ah, de nouveau C. 2 unités à droite. Ou alors, ouais, ici 2 unités au centre. Ou contre-attaque. Non, je peux pas. Move Fire Move, j'ai plus que. Ouais, ouais. Donc, counter-attaque, je peux pas. 2 unités à droite. Ou 2 unités au centre. Bof, bof, bof. Non, 2 unités à droite, ça peut être rigolo. Ça peut être sympa. Maharbal est de l'infanterie lourde. L'infanterie lourde vient ici. Et Maharbal. 3. On va se mettre ici pour influencer, pour soutenir l'infanterie lourde qui va attaquer les autres. Donc, attaque à 5D avec leader. Et il n'y a pas de first strike en face. Alors, 1, 2, 3 dégâts. Ordre de recul. Oui, refusé. Et riposte à 3D. Et le Carthaginois se prend 2 coups. Voilà. C'était pas extraordinaire, mais bon. Aux Romains. Fate Roll. DE. Et du ralliement, toujours la même chose. Et Order Heavy Troops, je crois que j'ai plus le choix. Il faut que je bouge mes lourds. Alors, il n'y en a pas 10 000. Voilà. Et on va venir soutenir ses troupes, un peu veiller sur ses ailes. Rien de spécial. Le Romain pioche une nouvelle carte et passe la main au Carthaginois. Fate Roll. A, B ou C. Ah, Mounted Charge, ça peut commencer à devenir sympa. 2 units center, ouais, moyen. Medium troops, ouais, ça c'est moins extraordinaire. 3 units right, on pourrait faire quelque chose, mais je trouve que The Mounted Charge est pas mal. Charge montée avec 6 unités montées, alors j'en ai plus, j'en ai pas autant que ça. Voilà. Mais là on peut commencer à venir avec la cavalerie bousculer les forces adverses. Cavalerie moyenne vient ici sur les angles et là, la lourde va simplement avec Asdrubal soutenir la moyenne. Ici, unité légère de cavalerie. On peut venir ici. Voilà. Ah, attendez. Pas tellement le choix. Mais l'autre cavalerie légère va venir ici. Est-ce que c'est risqué? Attendez. D'abord, on va bouger Maharabal. Voilà. Ah ouais, ça, c'est moins extraordinaire. Hein. Attendez, je réfléchis. Je reprends mon coup. Si je viens manœuvrer ici, je vais donner un coup de main. Ouais, non. On va essayer de faire de son mieux. Ici, 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre là pour pouvoir quand même donner des solutions pour échapper à l'adversaire. Alors, ouais, Marabal va attaquer ses auxiliés à 2D. Les auxiliés ne peuvent pas évader. 2D et les leaders comptent. Oh là là, voilà, première perte romaine. Et donc Marabal avance d'une case. Je vais dire revient en arrière, on a le droit. Et attaque ici à 2D. La cavalerie moyenne ne peut pas evade. Donc c'est 2D avec leader. Et ben voilà. 2 pertes. Elle riposte à 3D, ce qui peut être dangereux. Pas tant que ça, puisque le seul effet ce serait un ordre de recul qui est ignoré bien sûr, parce que sinon cette cavalerie devrait reculer de 4 cases, perdrait donc, et ne pouvant reculer que de 2 cases, perdrait 2 blocs de cohésion. Donc elle reste là.
Et on en arrive ici, donc cavalerie légère contre auxiliés qui ne peuvent pas reculer, 2D, les épées ne comptent pas, les leaders ne comptent pas. Ah, une perte et un ordre de recul, voilà, qu'elle va accomplir, et on poursuit la bataille. Ah ben on va attaquer les légers ici. Ils se défendent moins bien, donc si je rate mon coup, au moins ils se défendront un peu moins fort. Et un ordre de recul refusé, puisqu'ils ont l'appui d'au moins deux voisins, et donc les légers ripostent avec le même résultat, mais donc l'épée ne compte pas, mais on doit bien reculer de 4 cases avec cette cavalerie légère. Voilà. Ouais, pas mal, on a bien bousculé. La droite carthaginoise a bien bousculé la gauche romaine. Fate Roll. Alors ça, on doit utiliser la carte tactique euh, qui est visible. Ah, s'il y a seulement une seule carte, on peut en tirer une autre. Allez, je vais au bol flipper celle-là, on ne sait jamais, d'accord. Soit donc une carte tactique ou euh, ouais, la, la carte de valeur la plus basse. Ben, ce sera quand même une carte de ralliement, ma foi. Mais je regarde ce que je peux rallier. Ouais, juste là. Ah non, il y a pas mal, si. Alors en Z4D, j'espère qu'il y a du vert qui va sortir, parce qu'ici, si je peux remonter du monde, c'est super. Ici c'est moins crucial, mais bon, voilà, 4D. Aucun, rien. Alors il y a du bleu, du rouge. C'est charmant, mais ça, c'est pas possible. Je peux rien rallier. Voilà. Bon. Eh ben, un coup dans l'eau. Au Carthaginois. Exprime peut-être le manque romain d'initiative. CDE. C, 3 unités à droite. D, 4 unités à gauche. Ça peut être pas mal. Unité légère ou counter-attaque, c'est-à-dire faire un ralliement aussi. C'est tentant hein, comme de rallier du monde. J'ai juste ici mon infanterie lourde. C'est un peu de l'attente. Ouais, c'est un peu. Ouais, mais elle est malgré tout cruciale. Allez, osons. Donc j'espère qu'il y a du rouge qui sort, sinon ça sert à rien. Donc 6D. Voilà. Alors il y a un rouge, un leader et deux verts. En tout cas là, le rouge est le leader. On va remonter. Et puis il n'y a rien. J'ai pas de. Voilà, il n'y a pas de vert qui soit à côté d'un leader qui puisse être utilisé. Donc voilà, bah c'est bien, on a rallié quand même un peu, redonné un peu des couleurs à cette infanterie lourde sur la droite carthaginoise. Tour romain, Fate Roll, CDE, 3 unités à droite, ça peut être rigolo. Ça peut être très rigolo. Unité légère, ouais, ou 2 unités à gauche. Ouais, c'est très. À gauche, de toute façon, je suis mal barre, quoi. C'est un peu peur. Ouais. Je peux faire un sale coup à gauche. Peut-être le seul truc. Ça va pas changer le monde, mais il faut être courageux. De toute façon, ces deux-là, je veux dire, si je me laisse attaquer tout bêtement, je meurs. Ok. Alors, on a deux unités à gauche, donc celle-là, ça va être le barou d'honneur de la cavalerie moyenne qui peut bouger de 3 cases. Donc, elle va venir ici, dans un geste vicieux, bloquer la retraite de Maharabal. Et ici, les auxiliés avancent d'une case et donc vont bloquer et vont pouvoir attaquer directement Maharabal, voilà, avec 3D et Maharabal, il n'y a pas de first strike, hein, je le saurais, je me rappellerai, je vérifie quand même, voilà, du côté carthaginois, on ne voit pas de first strike, donc l'affaire est close, donc 3D, ça peut être embêtant pour la cavalerie carthaginoise. Pas tant que ça, il y a une perte, ok. On teste la mort de Maharabal, s'il meurt, il ne meurt pas, et donc il riposte à 2D contre les auxiliés, et malheureusement, il passe à la casserole. Bon, 3D de l'infanterie moyenne contre les mêmes, en espérant
deux drapeaux ou du vert. On verra bien. Alors, malheureusement... Ah, il y a une épée et un drapeau. Bon, l'épée fait perdre euh, un hit. On teste la survie de Marabal. Voilà, et donc il ignore glorieusement le drapeau. Donc riposte à 2D de Marabal avec leader qui compte, ça c'est quand même dangereux. Eh ben oui, voilà, la cavalerie romaine part dans les choux. Mais bon, la cavalerie de carthaginoise a quand même pris quelques coups. Oh, c'était un peu un coup de poker, je le concède. Fatal DE. Donc 4 unités à gauche, donc par ici. 2 unités au centre. Wouah, j'ai pas tellement envie de me battre au centre, moi. Puis des unités légères peuvent être activées. Ouais. Je n'ai pas tant que ça, c'est pas très très drôle. Non mais ouais. 4 à gauche. 4 à gauche. Est-ce que j'en ai 4? Oui, j'en ai 4. Ouais, ouais. On peut faire quelque chose de pas mal. Ouais. Allez. Ok, 4 à gauche, certainement celle-ci, ça c'est sûr. Auquel je vais ajouter celle-ci et celle-ci. Parce que, à cause de Parsk. Alors. Hmm. Voilà. Un début d'enveloppement par la cavalerie. Et ici, les warriors. Hmm. Non, non, mais il faut mettre le paquet ici. Avec Hannibal qui vient donner un coup de main. On est vraiment en train de basculer dans l'enveloppement. Avec presque plus rien au centre. C'est assez étrange. Alors. Allez, on va attaquer avec les warriors. On va attaquer ces chers auxiliés. Avec 4D. Parce que les Celtibères ici sont en pleine forme. Alors. Un hit de leader. Et 2 ordres de recul que ne peut pas refuser l'auxilié, qui donc recule chaque fois d'une case par ordre de recul, donc ne peut pas refuser, ne peut pas accomplir, donc ça fait 3 pertes. Et riposte des auxiliés. Ouais, quand même. Et ils ont un leader, donc ça fait 2 pertes pour le warrior. Bien. Puisque c'est ainsi, il faut être malin. La cavalerie moyenne attaque ici parce que elle a l'effet du leader. Et l'autre cavalerie moyenne ne peut pas déguerpir. C'est ça qui compte. Donc 3D avec effet de leader. Alors 1, 2 pertes. Et riposte à 3, ça peut être mortel. Hein. Ouais. Alors, un bleu, un casque. Ouais, ça va. D'accord. C'est violent. C'est un bain de sang ce truc. La cavalerie lourde, c'est là qu'elle va s'amuser. Elle attaque ici à 4D avec effet de leader. Normalement, les auxiliés vont être vaporisés. Ah oui, alors là, 2 épées, un symbole vert. Ça les envoie dans les choux. Et donc, Asdrubal, sur son élan, attaque Varro qui décide de evade. Attendez. Allez, evade, voilà. Et des fois c'est automatique, des fois pas. Donc on attaque avec 4D et seuls les résultats bleus font quelque chose. Et ben malheureusement, Varus perd sa cavalerie. Voilà, il n'y a plus de cavalerie romaine sur le champ de bataille. Varus va tenter sa survie. Ouais, il survit et il déguerpit du champ de bataille. C'est là qu'Asdrubal... Hein. Ouais, il va venir faire pression. Il va embêter le monde là. Voilà. Vous voyez, les Romains ici, c'est quand même très embêté pour reprendre l'initiative sur leurs ailes. Ici, ils ont encore du monde, mais c'est un peu difficile. Et là, donc ça marche quand même l'enveloppement, malgré que l'armée romaine n'a pas avancé massivement. Hein. Ouais. C'est une bataille semi-historique, on va dire. Allez. Des Romains. Donc carte tactique, il n'y en a pas. Carte qui donc active le moins d'unités. Inspired Center Leadership. Donc ça fait 5 unités. Ça fait un peu beaucoup. 3 à droite. Ouais, c'est ça que ça pourrait engager.
Et les unités légères, ah oui, on a 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bien 3 à droite qui doit être joué. Donc, hop, 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 Varus. Oh oui, on va gentiment essayer de... Ah là, il faut un peu parer à l'enveloppement. Attendez, pas tout le monde à la fois. Là, là, qu'est-ce qu'ils sont pénibles cette équipe. Alors, on va venir ici. Voilà, on va mettre Varus avec les auxiliés. Donc, ces auxiliés attaquent la cavalerie d'Asturbal. Euh, oui, ils vont décider un evade. Ah, voilà, parfait. Mais obéis, il va. Donc 3D et seuls les résultats rouges comptent. Aucun. Donc il y a une évasion de 2 cases. Je n'ai pas une sacrifier la cavalerie lourde comme ça en défense. Donc c'est pour ça que je décide de faire une évasion qui réussit entre nous, soit dit. Ah, je suis tenté. Non. Si je viens ici, non, ils vont pas pouvoir reculer. Non, c'est terrible. Donc Varius et les auxiliés attaquent ici les warriors qui n'ont pas le cœur de faire des manœuvres d'évasion. Eux, ils sont plutôt front bas, chargeurs. Mais bon, là, ils sont un peu ébranlés, hein, donc ils se défendent qu'à 3D. Donc 3D à l'attaque. Ça fait une perte et un ordre de recul qu'ils ne peuvent pas refuser. Je vais pas aventurer Varus. Vous voyez, il y a 5 à 0 pour l'instant pour Hannibal. Donc le Romain doit être quand même assez prudent. Mais bon, je me demande quelle tactique peut vraiment l'aider là. Parce que il fait pas l'idiot et il a quand même le dessous. C'est le principe dans ces jeux. Hein, quoi, dans Commands and Colors, les batailles ne sont pas forcément équilibrées. Normalement, à deux joueurs, on échange. On échange les côtés et on additionne le total des bannières accumulées. Donc ça permet voilà, de s'être donné les mêmes chances de part et d'autre. Bon, ici on joue en solo, donc on contemple un résultat très proche de l'histoire. Fate Roll. Voilà, D et E. Donc, à gauche, 3 unités. Donc on pourrait s'amuser encore ici. Je sens que c'est un peu le playground intéressant. Ordonner à des unités légères, ouais, c'est moyen, ou 2 unités au centre. Non, mais là, 3 unités, attendez, 3 unités à gauche, ça vaut la peine. Hein. Voilà. 3 unités à gauche, donc on va reprendre. Je veux dire, on reprend les mêmes, on recommence. Si on va ordonner ces unités ici, donc on avance. Non, on avance ici. La lourde, la cavalerie lourde. Et puis cette moyenne là, elle va déguerpir les champs de bataille. Elle est trop faible, je ne peux pas perdre de points. Alors, the big question, c'est qu'est-ce que je fais avec qui commence à attaquer le premier. Ouais, moi je trouve qu'Hannibal est pas mal. Allons-y. Voilà. Donc 5 dés avec leader contre ses auxiliés. Il est vaguement possible de les essuyer d'un coup, mais ça m'étonnerait. Et ils ne peuvent pas évader, bien sûr, ces auxiliés. C'est moins léger. Alors, un casque, une épée, donc 2 pertes, et un ordre de recul. Mais on va tester le leader. Si Varus survit à la situation, il survit, mais il va accepter de se retirer pour éviter qu'Asturban lui donne le coup de grâce. Mais non, c'est un peu stupide ça. Non, non, il reste et il riposte, soyons bêtes. Soyons pas bêtes, ouais, parce que si je recule, Hannibal va presser son attaque. Donc, riposte de Varus et ses hommes à 3D. Rien du tout. C'est là qu'Asturban, il se dit, ils sont quand même, c'est une bonne cible. Hein. C'est peut-être plus intéressant que les autres auxiliés. Et donc, cavalerie lourde, 4D, avec des leaders. Là, ça peut vraiment faire mal.
Oh là là! Une épée et trois symboles verts. Voilà qui est bon. Et maintenant, jetons un dé. Une chance sur 6 que la bataille finisse maintenant avec Varus dans les choux. Eh ben non, Varus, nouveau. Il s'en va, il revient. Bon, la cavalerie prend la place et attaque cette fois les auxiliés. 4 dés avec dés de chef, ça peut être aussi décisif. Et oui, 2 casques plus un symbole vert envoie les derniers auxiliaires romains dans les choux. Donc, nous avons une bataille voilà, qui ressemble un peu à celle de la réalité historique. Les deux ailes romaines sont explosées. Le centre n'a pas beaucoup bougé. Alors je pense que dans la réalité, Varus aurait été encore plus stupide que moi. Aurait bien avancé, bousculé. Peut-être qu'il y aurait eu plus de pertes carthaginoises. Mais là, de part et d'autre, on a été assez prudents. Et Hannibal et Hasdrubal, ainsi que Marabal, bon, ils ont lancé leurs attaques à point nommé. C'est clair que là, je pense que si on jouait la bataille jusqu'au dernier homme, le Carthaginois serait quand même bien parti. Ne serait-ce qu'il lui reste quand même des unités de tir, il y a des warriors, bon, ils ne sont pas très en forme, mais il y a de l'infanterie lourde ici en pleine forme, ici aussi. Ah non, c'est une affaire vraiment compliquée. Donc, victoire écrasante des Carthaginois, ça peut soulager notre désir de vouloir voir l'histoire se répéter. Je pense qu'au niveau du jeu, c'est moins passionnant parce qu'on aimerait bien une situation plus équilibrée. Mais bon, là, on joue la campagne d'Italie d'Hannibal, ma foi, hein, les amis, c'est ainsi que ça se passe. J'espère que vous avez du plaisir à regarder cette vidéo et je vous souhaite le meilleur et à la prochaine.